Salut tout le monde, aujourd'hui je vous présente un tutoriel. C'est un peu la façon dont je fais le no make-up si je puis dire. Je vais vous présenter les produits que j'utilise, la façon dont je les utilise et vous donner un peu quelques astuces que j'ai pu trouver avec le temps pour se faire un maquillage à la fois qui vous embellit mais sans être évident et en étant le plus près possible de ce que je peux qualifier de invisible. Donc voilà, je le porte sur moi. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à regarder la suite de cette vidéo. Me voilà donc vraiment sans maquillage. Vous pouvez voir qu'on n'est pas tout à fait dans la perfection, n'est-ce pas? Pour ce qui est de la base, en fait, le conseil que je peux vous donner, c'est qu'il faut vraiment partir sur le minimum que vous pouvez vous permettre en fonction de votre peau. Donc voilà, c'est vous qui pouvez juger puisque c'est votre peau. Moi, je vais partir sur une crème teintée qui est celle de Bobbi Brown. J'aime beaucoup ce produit puisqu'il va me permettre à la fois d'hydrater ma peau, puisque là, j'ai pas mis de crème hydratante. Il a aussi un indice de protection, ce qui est bien pour des jours comme aujourd'hui où il y a un peu de soleil. Youpi, il y a du soleil! Et puis, il a aussi une légère couvrance, mais alors c'est quelque chose de vraiment léger. Et puis surtout, il se voit pas sur la peau. Après, c'est génial. On a vraiment l'impression que c'est de la vraie peau. Pour l'instant, c'est vraiment très brillant. Vous pouvez vous dire, mais n'importe quoi, ma peau naturelle n'est pas aussi brillante que ça, surtout si vous n'avez pas la peau grasse. Mais après, vous allez voir que ça va un peu pénétrer dans la peau et moi je trouve que le résultat est vraiment extrêmement naturel. Bien sûr, j'ai oublié de le préciser, mais il faut bien entendu avoir une teinte qui est complètement adaptée à la couleur de votre peau, le plus exactement adaptée possible. Bon, bien sûr, on va pas se mentir, je vais avoir besoin de rajouter un peu de correcteur, en particulier par ici et autour du nez qui est un peu en mode Rudolph parce que je n'arrête pas de me moucher. Mais avant de faire ça, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un miroir grossissant, qui est absolument pas très propre, désolée, mais j'arrive pas à le nettoyer, bref. Et ce que je vais faire, c'est qu'avec ce miroir grossissant, je vais bien observer ma peau, et je vais venir estomper avec mes doigts les endroits où la base est encore un peu visible. Je dis la base parce que c'est pas un fond de teint, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Alors, regardez bien aux endroits où il y a des poils, enfin des poils entre guillemets, c'est-à-dire où le duvet est un petit peu plus fourni que sur le reste du visage. Donc typiquement à la racine des cheveux, c'est là que le fond de teint peut avoir tendance à s'accumuler, donc faites bien attention, parce que ça c'est le truc qui peut vous trahir, bien entendu, si on voit des amas de fond de teint au niveau des poils. Aussi au niveau de la moustache, n'est-ce pas? Alors même si on n'a pas de moustache, comme moi, c'est plutôt mon cas, a priori je peux pas trop me plaindre d'avoir une moustache, mais on a quand même un duvet ici, même s'il est invisible, et c'est le genre de truc qui peut justement attraper du produit, et du coup de près ça va aussi vous trahir encore une fois. Donc faites bien attention que tout soit bien estompé, qu'il n'y ait aucun endroit où on voit la matière. Vous allez venir aussi brosser vos sourcils puisque c'est pareil, encore une fois, c'est un endroit où peut s'accumuler un peu la matière. Une fois que vous êtes satisfaite, c'est le moment de passer aux corrections. J'utilise l'anti-cerne éclat de chez NARS. Et alors, on va y aller avec parcimonie, encore une fois. Même s'il y a des choses un peu mastoc à cacher, comme moi, j'ai quand même des boutons qui se voient beaucoup ici. Il faut vraiment y aller tout doucement. Et puis à la limite rajouter des couches, parce que si on y va trop fort dès le début, ça va se voir, on va avoir un effet de matière trop important. Et même chose bien entendu sous les yeux, il faut vraiment commencer par y aller tout doucement, et puis après éventuellement on en rajoute. Ensuite on fond bien tout ça en faisant attention que ça se voit vraiment pas du tout. Encore une fois, je me regarde dans le miroir grossissant parce que c'est exactement le type de maquillage, le no make-up, où on a vraiment besoin de se voir de près pour se rendre compte si le maquillage est discret ou pas. A priori, si on le voit pas dans un miroir grossissant, et on fait illusion et les autres gens ne vont pas le voir non plus. Je trouve que le meilleur moyen d'estomper de façon naturelle, c'est de commencer comme ça avec un pinceau, qui est extrêmement bien pour fondre la matière, en tout cas celui-là. Et puis après d'y retourner comme ça avec son doigt, en tapotant, en papillonnant un petit peu autour de la zone,
pour vraiment faire quelque chose de... Voilà, faire disparaître les contours de la zone qu'on a corrigée. Voilà, a priori je suis plutôt satisfaite du résultat, je vais quand même rajouter une toute petite couche ici sur mes boutons qui se voient encore un tout petit peu, mais il faut garder en tête que c'est vraiment le type de maquillage où il vaut mieux garder une toute petite imperfection qui se voit encore un peu, plutôt que de rajouter trop de maquillage et de venir ruiner tous nos efforts en trahissant le maquillage. Ensuite, parce que j'ai l'air un petit peu fatiguée, je vais ajouter de la touche éclat de Yves Saint Laurent. Et ça, moi, je trouve que c'est vraiment génial parce que ça apporte vraiment de l'éclat au visage et en particulier aux yeux, puisque c'est là qu'on en met en général, sans avoir d'effet de matière, sans se voir. Je trouve ça vraiment, vraiment super bien. Donc j'en rajoute un petit peu là où mes cernes se voient quand même encore. Et au coin des yeux ici, ça peut être un endroit intéressant parce que souvent ça a tendance à être un petit peu rouge. Encore une fois c'est pareil, il faut y aller avec parcimonie. Et puis j'estompe ça avec mon doigt directement. Puisque comme la matière est relativement liquide, je trouve que c'est pas la peine d'utiliser un pinceau. Parce que le pinceau va un petit peu absorber la matière. Je vais aussi en utiliser un petit peu comme ça sur le haut du nez pour illuminer un petit peu. Là ça c'est un peu mon truc. J'aime bien faire ça, je ne sais pas vraiment pourquoi. Toujours en faisant attention que ça se voit pas. Surtout quand on est autour des yeux, en fait c'est un endroit où il faut faire particulièrement attention à ne pas avoir d'effet de matière quand on veut faire un maquillage invisible, puisque en général quand vous êtes en face des gens, quand vous parlez à des gens, etc., l'endroit où ils vont regarder naturellement c'est au niveau de vos yeux. Bien sûr, ils vont voir aussi le reste de votre visage, éventuellement votre poitrine si vous portez un décolleté, n'est-ce pas? Bref. Mais voilà, c'est un peu là où on regarde naturellement. Et donc, c'est là que vous allez être trahi le plus facilement. Donc, il faut faire particulièrement gaffe à cet endroit-là. Bref, j'étais en train justement de mettre de la touche éclat. J'en mets aussi un petit peu sur les sourcils, ce qui va un peu très légèrement corriger les rougeurs et puis illuminer un petit peu. J'aime bien passer du temps à utiliser un peu ma touche éclat dans ce genre de maquillage parce que c'est vraiment quelque chose qui au bout du compte est complètement invisible mais qui apporte comme ça très subtilement une plus-value au maquillage. Encore une fois je parle de plus-value. Je sais pas ce qui m'arrive, à chaque fois que j'utilise ce truc, j'utilise le mot plus-value. C'est étrange. Arc de Cupidon bien entendu. Encore une fois, attention, vous êtes dans une zone moustachue, donc faites bien attention à estomper pour que ça ne se voit pas. Je vais ensuite passer aux sourcils et évidemment j'ai un produit qui est merveilleusement, incroyablement adapté pour faire ce type de maquillage. Typiquement si vous avez les sourcils déjà bien à la base, vous passez complètement cette étape, vous vous en foutez, mais moi j'aime pas mes sourcils, ils sont pas jolis, ils sont pas fournis et donc je vais, pour vous montrer, faire un petit peu mes sourcils de la manière la plus discrète et la plus naturelle possible et pour ça, Gimme Brow de Benefit. J'ai bien essuyé la brosse qui peut avoir tendance à prendre un peu trop de produit. Et je vais venir tout simplement brosser comme ça, comme un peu mettre du mascara sur mes sourcils si vous voulez. Et encore une fois avec mon miroir grossissant pour faire bien attention de ne pas faire des pâtés. Voilà, donc si je vous montre mon sourcil comme ça de très près, a priori c'est quand même pas évident que j'ai mis quelque chose dedans, mais si on compare les deux, ah! Astuce! Donc je fais le deuxième. Pour les yeux, attention, c'est traître, encore une fois, puisque c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans le maquillage. Donc si vous voulez faire vraiment le no make-up complètement sans rien, vous pouvez. Moi je vais quand même recourber mes cils, puisque c'est quelque chose qui va faire vraiment une différence dans le regard, sans pour autant rajouter du maquillage. Donc ça c'est vraiment une bonne astuce. Voilà, je vous montre quand même la comparaison. Les deux yeux sont sans maquillage, mais celui-ci a l'air quand même vachement plus réveillé. Et ensuite, préparez-vous, je vous présente deux petites ruses de Sioux pour donner un côté un peu plus sympa à votre maquillage des yeux, sans pour autant rentrer dans l'évidence du maquillage. Premièrement, je vais utiliser ceci, qui est une ombre crème de chez Bobbi Brown. Ça ajoute juste un tout petit côté brillant et une couleur légèrement plus sympa, vous allez voir, mais sans être évident du tout. Et pour faire quelque chose d'encore plus discret, parce que si j'en mets comme ça un petit peu,
Ça risque peut-être éventuellement de se voir, mais si je le fais comme ça, c'est-à-dire que j'en mets un tout petit peu sur mon doigt, pas grand chose, hein. Et après je viens tapoter. Voilà, encore une fois, si on le sait pas, on remarque pas que je porte quelque chose sur mes yeux, mais ça ajoute juste un côté un petit peu brillant qui va mettre en valeur le regard tout simplement. Et enfin, deuxième ruse de Sioux pour les cils, puisque on les a recourbés, ils ont déjà quand même une meilleure tête, mais si vous êtes comme moi, et si vous êtes comme la plupart des gens, le bout des cils n'est pas coloré. Donc vos cils ont l'air plus courts qu'ils ne sont en réalité. C'est pour ça que quand on ajoute du mascara, on a l'impression d'avoir les cils plus longs. En vérité, on n'a pas les cils plus longs, c'est juste qu'ils sont colorés jusqu'au bout. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un mascara très naturel, qui est celui-ci de chez Une. Il a une couleur qui n'est pas noire, donc qui va un peu... qui va être plus naturel en fait que si j'utilisais du noir. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir colorer, juste mais vraiment très doucement, mes cils. J'ai même pas besoin vraiment d'en mettre trop à la base, mais je vais juste venir sur les pointes des cils pour les colorer jusqu'au bout et donc leur donner un côté, une apparence un peu plus longue, pour vraiment être discretos et ne pas se trahir et montrer qu'on a du maquillage. C'est important de revenir avec un petit coupillon comme ça pour bien enlever tout effet de matière, tout pâté éventuel, puisque ça peut arriver de faire des pâtés. Et ce que je vais faire, c'est que personnellement, moi j'aime bien quand mes cils du bas sont colorés. Donc je vais venir très doucement poser un peu de couleur aussi sur mes cils du bas. Et encore une fois, petit goupillon. Maintenant que j'ai laissé à ma base le temps de bien s'installer sur ma peau et de bien pénétrer, je vais regarder si j'ai besoin d'être poudrée. Alors j'ai l'impression qu'à la caméra ça brille plus qu'en réalité. Moi je vais pas poudrer. Parce que je sais que ma peau n'a pas tendance à trop briller dans la journée, donc ça devrait pas poser de problème. Et puis vraiment plus on est dans des matières poudrées, moins on a l'air de ne pas être maquillé forcément, puisque l'effet poudré n'est pas un effet qui vient naturellement de la peau, donc autant éviter autant que possible, et moi je pense que là je peux m'en passer. Je vais maintenant passer au blush. Oui, je vais mettre du blush puisque c'est un maquillage qui est censé être invisible, mais en même temps c'est un maquillage qui doit être complet puisque c'est le but de cette vidéo, de vous montrer comment sournoisement cacher tout le maquillage que vous avez mis sur votre visage. Donc on va rajouter du blush puisque ça donne quand même bonne mine. Le but c'est d'avoir l'air d'être naturellement merveilleusement jolie. Je vais utiliser ce blush de chez Une qui répond à deux impératifs quand vous faites du maquillage invisible. Premier impératif, c'est un impératif de couleur. Le but c'est de choisir une couleur qui est en fait la couleur naturelle de vos joues quand vous sortez dans le froid pour aller faire un footing, ce qui ne m'arrive absolument jamais. Donc pour moi cette couleur là ça va être absolument merveilleux, c'est la B02. À chaque fois que je mets ça sur mes joues, on a presque l'impression que j'ai rien mis, donc c'est vraiment la couleur idéale, voilà. Cherchez dans votre collection cette couleur dont vous savez qu'elle va être discrète. Deuxième impératif, c'est un blush crème. Puisque comme je disais tout à l'heure, toutes les matières poudrées sont a priori antinaturelles sur le visage. Ça veut pas dire que c'est pas joli hein, quand je dis antinaturel, parce que voilà, j'ai pas envie de donner l'impression de porter un jugement sur les blushs poudres. Moi-même j'en ai 12 millions, donc c'est pas la question. Mais vraiment partir sur un blush crème, c'est le truc qui va rendre l'effet peau nul le mieux. Je pourrais l'appliquer au doigt, mais comme je suis pas très douée de mes 10 doigts, je vais le faire avec le truc le plus simple du monde, qui est le Buffing Brush de Real Techniques. Et donc j'en mets sur le pinceau. J'allais taper mon pinceau. Non, a priori quand on a une matière crème sur son pinceau, ce n'est pas la peine de le taper, Marie. Bref. Et je vais tout simplement venir doucement tapoter. Un peu de manière relativement diffuse, comme ça. Hop. Et
Et là encore une fois je vais passer pour quelqu'un d'extrêmement bizarre puisque je vais me dessiner quelques petites taches de rousseur. Je sais qu'il y a très peu de gens dans le monde qui ont envie de faire ça, mais finalement moi vraiment j'aime bien. Donc je vais faire ça comme d'habitude avec mon petit feutre à sourcils rouge baiser. Je vais pas en mettre 12 000. Et puis surtout je vais le couper au montage parce que je sais que la plupart d'entre vous seront pas intéressés par ça. Voilà, je suis contente, j'ai mes taches de rousseur. Bon, je précise quand même que je trouve que les taches de rousseur ajoutent au côté naturel et en fait jouent en la faveur de l'impression d'un maquillage invisible puisque, a priori, quand on voit des taches de rousseur, on se dit mais c'est la peau nue, puisque si on met quelque chose par-dessus, et ben, ça cache les taches de rousseur. Donc en fait ça donne vraiment l'impression que la peau est réelle, est là. Enfin bref, à condition bien sûr de les faire de manière douce et naturelle, parce que si c'est évident que vous êtes dessiné des taches de rousseur, forcément ça va pas faire cet effet là. J'ai quasiment terminé. Pour ce qui est des lèvres, moi ce que je vais faire c'est que je vais juste me contenter de mettre un baume à lèvres. Vous pouvez éventuellement partir sur un baume teinté, encore une fois vous l'avez compris maintenant, il faut choisir une couleur qui va donner un côté vraiment naturel à votre bouche, sinon ça va pas le faire du tout. Donc moi j'utilise juste mon rêve de miel comme ça. En plus celui-ci est je pense particulièrement adapté puisqu'il a un fini relativement mat, enfin en tout cas pas trop brillant. Et du coup ça donne juste l'impression d'une bouche bien hydratée, bien en forme, ce qui n'est pas du tout le cas de ma bouche. Mais grâce au petit gommage des lèvres que j'ai fait avant, plus à ce baume, on a l'illusion. Donc voilà, mon maquillage no make-up est terminé. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a convaincu et que vous pourrez mettre en application certaines de ces astuces que peut-être vous ne connaissiez pas ou auxquelles vous n'aviez pas pensé. Donc j'espère que cette vidéo pourra vous être utile. Moi personnellement je suis très satisfaite de ce type de maquillage et c'est ce que je porte le plus en ce moment et c'est finalement ce dans quoi je me sens le plus à l'aise. Moi, la plupart du temps ce que j'attends du maquillage c'est qu'il me rende un petit peu plus belle, qui me donne un air un petit peu moins fatigué et sans se voir comme le nez au milieu de la figure. Voilà, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos astuces pour réussir le maquillage invisible parfait, vos produits éventuellement que vous utilisez, puisque moi je vous ai présenté un petit peu les miens, ceux qui marchent pour moi, mais c'est vrai que tout dépend des couleurs de peau, tout dépend des types de peau, etc. Donc c'est vraiment le type de sujet autour duquel on peut, je pense, partager plein de choses intéressantes. Je vous dis à très bientôt, passez une très bonne journée, une très bonne soirée. Salut!